en Blu-ray DVD. Tu auras une seule chance, Jake. Avec Énergie. Le 6-9 avec Nikos, Mustapha et Flo. Attendez une minute, ça va pas du tout. D'après nos renseignements, on devait avoir affaire à un type tout seul. Mais là, on a un commando d'experts en explosifs. Bonjour à tous, il est 7h53. J'espère que vous allez bien. Tous ceux qui repartent en voyage ce matin. À tous nos amis qui vont croiser les océans pour retrouver un peu de sérénité. Un grand coucou, il fait beau, la vie est belle. Le meilleur reste à venir. Tout à fait. Laissez le reste derrière. Mustapha El Atrassi, le roi de l'actu. Attention. On a coupé le jingle. Ah, mais moi je suis chaud, attends. Il est bouillant lui. T'es sur la balle, toi. Qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Oula, T'as la main gauche un peu gonflée. Qu'est-ce qui s'est passé? A priori, c'est la main droite. Hein. Je suis droitier. Non, allez, c'est parti. Le roi de l'actu. Le roi de l'actu avec Mustapha El Atrassi. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue à la 156e cérémonie du roi de l'actu ce matin. Les 3 nominés sont... Alors... Tout d'abord, Benoît XVI. Le Sunday Telegraph a publié un document officiel du ministère britannique des Affaires étrangères dans lequel il était conseillé au pape de lancer sa propre marque de préservatifs, et moi je trouve que c'est pas une mauvaise idée. C'est vrai que c'est bien hein, le préservatif à l'église, faudra juste pas oublier d'en créer un au goût Malabar. Comme ça les enfants pourront s'amuser à faire des bulles avec en sortant du Mais quelle horreur. Quelle horreur. Le deuxième nominé, c'est cette jeune femme nantaise qui a pris une amende de 22 € parce qu'elle portait le voile intégral au volant de sa voiture. Les gendarmes ont estimé qu'elle circulait dans des conditions non aisées, et là je m'inscris en faux. Cette femme respecte la sécurité routière puisque lorsqu'elle conduit, le chronomètre de sa ceinture explosive est toujours à 10h10. Le troisième nominé n'est autre que Franck Ribéry, bien entendu, qui a vécu l'une des pires semaines de sa vie. Il s'est fait expulser en demi-finale de la Ligue des Champions. Il n'intéresse plus le Real de Madrid, et tout ça à cause de Zaya, la prostituée qui lui a vendu son corps alors qu'elle n'était que mineure. En même temps, on n'est pas vraiment surpris. Moi, j'ai regardé tous les derniers matchs de l'équipe de France. C'est vrai qu'en ce moment, ils ont plutôt tendance à tirer à côté. Petit malin. Le roi de l'actu du 26 avril 2010 n'est autre que... De qui s'agit-il? Benoît XVI. Non, évidemment, c'est Franck Ribéry, mesdames. Francky. On applaudit Francky. Oui. Bravo, allez, Francky. Franck. Ça va aller, c'est ça va l'affaire passer. dont on parle le plus en ce moment. Les joueurs de l'équipe de France ont pour certains côtoyé Zaya, la prostituée qui fait trembler le monde du football. Et moi je me fais l'avocat du diable. C'est vrai, il faut les comprendre, ces pauvres sportifs. Ils travaillent tout le temps, du coup ils n'ont pas le temps de voir leurs femmes, et au final les mecs ils sont chauds bouillants. Et ça explique pas mal de choses hein. En réalité, si les footballeurs mettent leurs mains sur leur entrejambe quand il y a un coup franc, c'est juste pour pouvoir planquer leur barre transversale. On va pas le blâmer Franck Ribéry, parce que voilà, même quand il fait des conneries, il reste professionnel jusqu'au bout. Il paraît que quand il a couché avec elle, il a utilisé des capotes Adidas, et ça c'est vraiment la classe. On en fait toute une histoire, mais Francky, il a juste suivi l'exemple de son capitaine chéri hein. Lui il a mis la main en premier, et du coup derrière tout le monde a voulu faire pareil. Enfin la seule différence c'est que avec la main ils ont pu toucher 2 ballons, ceux de Zaya. Voilà, on le savait jusqu'aujourd'hui hein. Le Bayern de Munich et Franck Ribéry aussi. Le roi de l'actu de Mustapha revient demain à 7h53 dans le 6-9.